Les princes et princesses de la cité d'Adjaouéré ont profité de cette assemblée générale pour répondre à ce sociologue qui a plutôt un écrit concernant le rapport de la Commission nationale chargée de la rédaction de l'avant-projet de loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin et présentant 15 royautés retenues par cette commission. À la lecture de cet écrit du sociologue, nous avons remarqué que Adjaouéré n'a pas été retenu sur la liste des chefferies traditionnelles existant au Bénin. Le fait qu'Adjaouéré ne soit pas retenu sur la liste est une hérésie, voire une aberration de la part de cette commission. Pourtant, dans cette commission a siégé notre frère du sang, l'historien docteur Jonas Kolawole Abiala, un des princes d'Adjaouéré. Ce dernier n'a-t-il pas mis à la disposition de cette commission son mémoire de maîtrise et sa thèse de doctorat sur l'histoire du royaume d'Adjaouéré? Est-il aussi complice de cette magouille dont on accuse les membres de cette commission aujourd'hui? Notre frère Jonas Abiala n'a-t-il pas aussi mis à la disposition de cette commission les œuvres du feu Félix Iroko, historien-chercheur sur la royauté à Adjaouéré, pour être plus convaincant? Pendant que la commission était en session, nous lui avions pourtant adressé une correspondance pour mettre à sa disposition les éléments devant lui permettre de retenir Adjaouéré sur sa liste. C'est l'occasion pour nous de présenter aujourd'hui au peuple béninois une fois de plus l'histoire du royaume d'Adjaouéré. L'origine. Le fondateur du royaume d'Adjaouéré est d'origine Yoruba. Selon les traditions locales, des populations d'origine Yoruba auraient quitté au XVIe siècle la région située à l'ouest et au sud de l'actuel Nigeria pour s'établir à Tado, près du fleuve Bono. Deux groupes s'y formaient, les Ewe, les Fon ou Adja. C'est le cas du fondateur du royaume d'Adjaouéré nommé Apomasu, qui fut l'un des descendants de Oduduwa, ancêtre de plusieurs têtes couronnées Yoruba d'origine Ilé-Ifè du Nigeria. Ce fondateur du royaume d'Adjaouéré faisait partie des groupes d'Adja qui s'étaient établis à Tado. Parti d'Adja Tado, avec 6 Yoruba accompagnés d'un chien, il était en quête d'un territoire favorable pour s'installer. Leur point de départ, plusieurs années plus tôt, était encore Ifè, un pays Yoruba. Il était allé jusqu'à Tado, mais n'ayant pas trouvé l'aisance qu'ils désiraient, ils s'installèrent un temps à Agbaneke, aujourd'hui dans Togo. Dans une contrée nommée Aïzé, l'un d'entre eux s'arrêta parce que atteint de la variole. Il érigeait à cet endroit la divinité Omolu, chargée de traiter la variole avant de continuer leur route guidée par le Fa, jusqu'à Keulgaba, puis à Igbo-Igba, s'installer dans l'actuel Adjaouéré, où ils trouvèrent les Idjé, appelés aujourd'hui les Holi. Toujours de la naissance du royaume d'Adjaouéré et son étendue, arrivé à Adjaouéré, le fondateur du royaume d'Adjaouéré a retrouvé sur place une population autochtone essentiellement constituée des Winyans. Les Winyans sont d'ailleurs d'Akouho, d'à côté. Cependant, la minorité Adja s'est imposée à la population autochtone majoritaire des Winyans pour fonder un royaume avec des institutions politiques et socio-économiques très remarquables. Certes, le fondateur du royaume d'Adjaouéré s'est vite imposé et a gagné d'espace. Son autorité s'étendait sur plusieurs kilomètres du centre d'Adjaouéré. Plusieurs rois l'ont succédé. L'actuel roi d'Adjaouéré, encore au pouvoir, a été intronisé le 14 avril 1973. Il bat le record du plus ancien roi actuellement sur le trône au Bénin et le deuxième en Afrique, voire le monde, après bien sûr la reine Elisabeth II.
Le royaume d'Adjaouere était limité au nord par le royaume de Ketu, à l'est par les royaumes de Holigé et d'Abekuta au Nigeria, au sud par le royaume de Sakete et à l'ouest par le royaume d'Agolé. De la succession. Plusieurs rois se sont succédés au trône après le décès du père fondateur du royaume d'Adjaouere. Le royaume d'Adjaouere compte aujourd'hui 4 grandes collectivités ou 4 dynasties royales, à savoir la dynastie royale à Tagbadjoé, la dynastie royale à Tepo, la dynastie royale à Soulé et la dynastie royale à Gourekete. Quel est alors l'ordre de succession? À première vue, c'était le premier roi Oba Akwamasu, le fondateur, de 1612 à 1645. Parti, il fut relayé par Oba Maye, de 1645 à 1667. Par la suite, Oba Atagbadjoye I, de 1667 à 1674. Oba Atepo I, de 1674 à 1701. Oba Oban Atagbadjoye II, 1701 à 1727. Oba Raka Atepo, de 1727 à 1837. Oba Soulé I, 1837-1842. Oba Gbote III, 1842-1847. Oba Soulé I, 1847-1910. Ensuite, Oba Arogu Agourekete, de 1910 à 1925. La suite, c'est Oba Oloudé Assoune II, 1925-1935. Oba Rodjou de Fagon Agourekete, de 1937 à 1956. Oba interrubait dans le temps, et parce qu'il y avait une sorte de vide juridique de 1956 à 1973. Et c'est ça qui avait constitué en son temps les retrouvailles que nos parents avaient eues dans le temps et ce que nous relayons aujourd'hui pour que la succession continue de se passer dans la paix et la quiétude dans le royaume d'Adjaouere. Obadé, le dernier roi qui est là, que vous voyez assis dans son fauteuil, Oba Adéori Iwaloye, Atagbadjoye III, 1973 à ce jour. Maintenant, dynamique que ce roi soit, il a initié en 2020 la mise en place, la restructuration de son gouvernement local. Il a ainsi formé une équipe de 26 ministres. Voici les noms de quelques ministres, c'est-à-dire des postes de responsabilité. Il y a Aro Oba, Ola Oba, Eleshi Oba, Ojusu Oba, Oba Mero, Ojuma Oba, Asaba Moye Oba, Agba Kin Oba, Oga Oju Ona, Akogu Oba, Saba Oba, Elegba Oba, Ashebiolu Oba, Asikidana Oba, Agampe Oba, Ogadao Oba, Ashua Oba, Arua Oba, Afin Oba, Eleman Oba, Adjana Oba, Adanye Oba, ensuite Olikiman Oba, Siki Oba, Paras Sanya Oba, Ashoba. Voilà donc les 26 postes prévus par le royaume d'Adjaouere. De la résistance des rois contre les envahisseurs. Des sources écrites, on apprend que pour lutter efficacement contre le roi Gezo d'Abomey, qui multipliait les attaques contre le monde Yoruba afin de supprimer les lourds tribus que les rois d'Abomey payaient au roi d'Oyo, Nigeria, un accord entre les rois
des trois royaumes, Yoruba, Nago, Adjawere, Ketu et Holigye, situés aux portes d'Ile-Ife, a vu le jour en 1852 sous le nom de Confédération de Ketu. Les attaques du roi Gezo contre le royaume d'Adjawere. Le royaume d'Adjawere était la première cible à attaquer avant d'atteindre les deux autres royaumes. Il était donc la principale victime de la tactique adoptée par les trois royaumes. Le royaume d'Adjawere fut par conséquent longtemps secoué par les incursions régulières des guerriers du roi Gezo. Ces incursions se manifestaient par le pillage surtout des greniers contenant des produits vivriers. Plusieurs personnes se sont fait emprisonner. C'est le cas des 18 fils du roi Agourekete, enlevés et déportés à Abomey, et celui du prince du roi Assoumlé, capturé en même temps que sa mère, mais libéré par la suite. C'est ce prince qui sera plus tard le roi Oloudé de la collectivité royale Assoumlé. Les colons français, à l'instar de certaines régions du Bénin, ont réussi à pénétrer dans le royaume d'Adjawere sous le commandement du général d'ordre. Cette pénétration s'est faite sans grande résistance, mais leur installation et leur collaboration avec la chefferie traditionnelle n'ont pas été aisées. Selon les témoignages, le roi du royaume d'Adjawere d'alors accusait régulièrement le chef blanc et sa suite d'avoir enfreint à la tradition. Les Européens étaient accusés de harcèlement sexuel envers les femmes du roi. Ne pouvant pas supporter les caprices des Européens installés à Ouéré, le roi d'alors a été obligé de leur changer chaque fois de résidence. Mais le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Désespéré, le roi d'Adjawere d'alors changea de stratégie et passa par la méthode forte et traditionnelle. Le chef blanc d'alors voyait chaque fois dans son sommeil ou sa sieste troublé par l'apparition des gros lions ou de toutes sortes d'animaux sauvages. Les soldats appelés au secours ne voyaient rien sauf le chef blanc qui criait régulièrement à tue-tête « Tuez-le, tuez-le, tuez-le ». Fatigué d'assister à cette scène mystérieuse, le chef blanc et sa suite ont été contraints d'aller rejoindre la nouvelle résidence choisie par le roi contingent blanc. Cette nouvelle résidence est l'actuel lieu du marché de nuit de Pobé devant le palais royal. Somme toute, peuple béninois, voilà présenté en quelques lignes le résumé des faits et événements qui se sont produits dans le royaume d'Adjawere. C'est juste un rappel de l'histoire du royaume d'Adjawere. Le royaume d'Adjawere existait bien avant l'arrivée des Européens au Dahomey. Le royaume d'Adjawere est antérieur à certains royaumes du Dahomey. Des preuves archéologiques existent et elles sont abondantes. Le royaume d'Adjawere et le royaume de Ketu sont les plus anciens royaumes Nago du plateau. Ils ont été fondés par les descendants de Oloudoua. Le roi d'Adjawere comme celui de Ketu sont des rois à couronne qui portent des perles. Dans la typologie de la royauté en pays Nago ou Yoruba, les rois à couronne sont au-dessus des rois sans couronne et les rois sans couronne sont appelés rois fétiches ou de prêtres rois. Dans la tradition Yoruba, ce sont les grands rois qui portent la couronne et les perles, comme vous le voyez au cou de notre actuel roi. Dans le royaume d'Adjawere, c'est la paix et la quiétude. Nous n'avons jamais assisté à une guerre de succession. Aucun prince ne s'est autoproclamé roi. La succession des rois sur le trône se poursuit dans la quiétude selon les règles préétablies. Dans l'espoir que le royaume d'Adjawere sera pris en compte par la suite dans le projet de loi qui sera soumise bientôt à l'Assemblée nationale, nous vous prions, messieurs les journalistes, surtout messieurs les journalistes, de relayer ces informations autant que peut se faire, afin que par surcroît, notre porte-parole auprès
des institutions de la République qui seront en charge de ce dossier soient pris en compte. C'est sur ce que nous vous remercions pour l'attention dont vous avez fait preuve tout au long de la lecture de ce message. Je vous remercie.